Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bienvenue à cette 8e leçon pour apprendre à lire l'arabe. Nous allons continuer avec la pratique du soukoun, qui est un petit cercle qui est placé au-dessus d'une consonne pour indiquer qu'il n'y a pas de voyelle, donc il faut la prononcer quand même mais sans la voyelle. En fait, on pourrait dire que cela ressemble un peu au son E en français. Pour certaines consonnes qui ont un soukoun au-dessus, on va prononcer le son de la fin, le E, avec plus d'intensité. Faire comme une sorte d'écho. Par exemple, on va dire ab, ak. Et par contre, pour d'autres lettres, on ne le fera pas. On va dire am, ar. Et cet effet de résonance ou d'écho, il s'appelle qalqala. Il s'applique pour 5 lettres particulières qui sont le kaf, le pa, le ba, le jim et le dal. Donc pour vous rappeler, pensez au mot kata bajada. C'est un mot qui ne veut rien dire, mais qui est facile à se rappeler. Il y a une autre série de règles de récitation du Coran qui vont s'appliquer au noun avec soukoun et qui va dépendre de la lettre qui vient après. Donc la première règle et la plus importante, c'est de retenir que si le noun avec un soukoun, il est juste devant ha, ha, rein, ain, ha, hamza ou alif, alors il doit être prononcé bref et clair. Pour les autres lettres dans cette leçon, qui se trouvent après le noun avec le soukoun, le son est prononcé pendant 1 seconde environ. Et vous verrez que c'est la grande majorité des exemples. Maintenant, écoutez et répétez. Ab, ib, oub, sab, soub, sib, djab, djib, djoub, djat, khout, khit, mad, mid, moud, zad, am, da', var, az, ar, yad, rab, hak, khat, kaf, kav, lab, sar, dam, saf, kal, kap, shak, das, tak, jab, had, bash, ta', sal, shab, zan, dam, rab, sharbat, adrak, shalram, bartan, sandal, mahmal, malmal, atlas, sarkas, bandar, mantar, safdar, Ja'far, daftar, da'wat, manjan,
مرحبا سرجن لندن درجن كمبل خلقت أفسر شربت برتن أطلس دفتر أب إب أوب سب سوب سيب جب جيب جوب جت خط خيت مد ميد مود كان كون كين من من مون سون سين سيد سود أود حود حور حير حيل بال بول بوز توز توم كم كيم هيم حجة حجة ثوبة تبة ضيدة ضف حف هد هم كل عودة سوجة خر كذ فوخ تو بات ذيغ كين تيغ زيك صف به إش with حب ثيتا دوس جيذ ذوق إير أود أد ريش خذ مه لود يز نيث شور حز يم أوخ دم ذه وه رج ون فيش هم كل كيش ميش
سرده برقع بلبل هدهد تليال مشرق مغرب منزل شبنم خندق أنجن مشكل كرته قسمت تكيا درزن كتران خدمت مسجد قبلة بستر نشتر حكمة جهلم ستلج روحتك شكرم رستم سرمه مجلس ممكن فرصة محنة حضرت بهتر جيبتك همسب بسكر رخصت كشمش هدهد منزل مشكل درزن مدى مد بيني بين تومو توم ووهو ووه يهي يه جيل جيلي لات لتا سوبو سوب لما حد فوري مير كولي كل أن أنا شب لاثو تيلي يون بام ساكو ميم لاو أود ليا ليي ليري مدى جيلا فارا فارا تومي ياها لاتو شر كين لقد فقد قلم
كرم عجب حسد حسد حسود حسد بدن بدن بدون بدون خبر خبر خبور وزن وزن جفن جوفن حمد نعب بعد سرد 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 قدم 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 مست اهدي إثمي علمي أدعو رزق ملك فهم نحن لمن سمعي يلد أرضي تخف يكذي لهم عجلة بهم يفسي أذلى رزق حجاج ختم سبع حرم نست فتح عبدي فقل شيت تفع فهي بعض قاست ربح حرث فزيد أخرج أنذر تنذر أنفس منهم فعلنا خرجنا جعلت أظلم أسكن أنتم معكم يحسب أنزل يرسل سمعت الحمد أنعمت
سمعهم علمتم فأخرج لتفتري ظلمتم أخرقت ألم نشرح لك ألم نشرح لك صدرك سنقرنك أنفس منهم Ce que l'on appelle le manuscrit de Birmingham, ce sont des versets du Coran qui sont très anciens, qui sont écrits à l'encre sur du parchemin. Il s'agit de 2 feuillets, un peu plus grands qu'une feuille de papier A4, et sont écrits recto verso, donc il y a 4 pages. Sur la première page, on trouve les versets 18 à 23 de la sourate 18, Al-Kahf. Sur la deuxième page, c'est les versets 24-32, donc la suite de la même sourate 18, Al-Kahf. Sur la troisième page, il y a les versets 92 à 99 de la sourate 19, Maryam. Ce sont en fait les derniers versets de la sourate. Et sur la deuxième partie de la troisième page, il y a les versets 1 à 13 de la sourate 20, Taha. Et sur la quatrième page, il y a la suite, les versets 14 à 41 de la sourate 20, Taha. En 2015, le manuscrit a fait la une des journaux lorsque les résultats de la datation au carbone 14 a montré qu'il y avait une plage de date de 568 à 645, avec une probabilité supérieure à 95%. Et donc, on peut se poser la question si c'est pas le texte le plus ancien qui est connu avec des versets du Coran, qui précéderait même les Corans qui ont été envoyés par le calife Osman. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer ces dates avec la chronologie de transcription par écrit du Coran que nous avons évoquée dans des leçons précédentes, où on avait distingué donc 3 phases. Le parchemin est de la peau de chèvre ou de mouton, donc la plage de date, 568 à 645, correspond à la mort de l'animal. Le texte a pu être écrit après. Donc la première phase, c'est du vivant du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de 610 à 632. Dès qu'il recevait une révélation, il faisait venir un scribe et il lui dictait le texte. Ensuite, il vérifiait qu'il avait transcrit correctement et si besoin, il le corrigeait. Il faisait aussi noter à côté l'emplacement dans la sourate ou le chapitre. À cette époque, les versets étaient écrits souvent sur de parchemin et les compagnons gardaient les versets avec eux. La deuxième phase, c'est pendant le califat d'Abou Bakr de 632 à 634. Suite à la mort de nombreux compagnons à la bataille d'Al-Yamama en 633, pour être certain que les versets originaux ne disparaissent pas, le calife Abou Bakr donna l'ordre de réunir les morceaux originaux qui avaient été écrits devant le saint prophète lui-même. Pendant les califats d'Omar et de Osman, l'enseignement du Coran se développe et il y a un risque de déviation et d'erreur de prononciation. Le calife Osman fait préparer 7 copies sur la base de l'original compilé par Abou Bakr. Et c'est vers 650 que ces copies sont envoyées aux 4 coins de l'Empire où elles seront ensuite recopiées et distribuées. On peut faire quelques remarques sur le texte. D'abord, les 3 sourates ont été révélées à la Mecque, c'est-à-dire avant 622, la date de l'hégire. Les sourates et les versets sont placés dans le bon ordre. On peut remarquer que le texte comporte des points qui permettent de différencier les consonnes s'il y a un risque de malentendu, et les voyelles ne sont pas représentées. Ces marques que nous connaissons aujourd'hui seront introduites plus tard et progressivement pour faciliter la lecture du Coran par tous les musulmans. La fin de chaque verset a été marquée sur le manuscrit par un groupe de points. Ce qui est remarquable, c'est que le texte est identique aux Corans qui ont été envoyés par le calife Osman, et donc identique au Coran que nous avons aujourd'hui. Et cela confirme que le texte du Coran a été parfaitement conservé et il est parvenu jusqu'à nous sans aucune modification. Aussi, les caractéristiques de ces feuillets sont cohérents avec les traditions qui traitent de la transcription par écrit du Coran à l'époque du saint prophète, paix soit sur lui. Et donc, il y a une possibilité réelle que ces feuillets soient parmi ceux qui ont été directement dictés par le saint prophète à l'un de ses compagnons.
Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.